Je m'appelle Sandrina, je suis non-voyante. Je m'appelle Bernard Lambert, donc je suis chef cuisinier. J'ai choisi de cuisiner par moi-même. On peut cuisiner en tant que non-voyant, sainement et avec beaucoup de plaisir. C'est prêt! Recette les yeux fermés, avec Sandrina et Bernard. Aujourd'hui, nous allons préparer un poulet basquaise avec Sandrina. Alors, le poulet basquaise, c'est une recette, donc évidemment de poulet, accompagnée de légumes comme les tomates, les poivrons. On va commencer par le courbouillon. Donc, dans un premier temps, il nous faut une cocotte remplie d'eau, dans laquelle nous allons mettre des oignons. Pour éplucher les oignons, évidemment, c'est pas toujours évident, donc moi je triche un petit peu. Je vais déjà juste enlever les deux extrémités de l'oignon. Et en fait, pour être sûr d'enlever tout, j'enlève carrément la première couche d'oignon. Avec les mains, on va le couper grossièrement. Donc moi, je place en fait le couteau en dessous de la main pour éviter de me couper. Et hop, j'appuie sur le couteau. Je mets les oignons dans l'eau. Donc pour l'instant, surtout, je n'allume pas l'eau parce que comme on a besoin de toucher la casserole, je n'allume surtout pas l'eau. Il ne faut surtout pas qu'elle soit bouillante, je ne veux pas me brûler. Ensuite, je vais mettre donc du gros sel. Hop. Donc on va éviter trop en mettre. Je vais mettre quelques petites feuilles de laurier. Et le thym. Donc le thym, on reconnaît quand même bien l'odeur. C'est une odeur un petit peu fleurie, un petit peu âcre en même temps. Alors le persil, donc là comme c'est un courbouillon, on n'a pas besoin de trop se fatiguer. On va juste prendre quelques branches. Ensuite, on va mettre une petite gousse d'ail. Alors ça c'est pareil, je l'enlève avec les mains. Alors la particularité de l'ail, normalement, on est censé l'ouvrir en deux parce qu'il y a un petit germe dedans qu'il faut enlever. Alors quand on arrive à le sentir, c'est bien. Et là, ouais. Là, en fait, là, il y a le petit germe au milieu. Il est de... Parce qu'en fait, je ne l'ai pas trop coupé bien au milieu. Donc, je peux enlever le petit germe sans problème. Très bien. On va couper le gros morceau en deux quand même. Hop, c'est parti. Alors, il me manque maintenant mes petites carottes. Parce que les carottes vont quand même relever un peu le courbouillon. Une carotte, ça ne s'épluche pas. Je vais quand même utiliser un éplucheur et je tourne la carotte au fur et à mesure. Voilà. Et en fait, là, je sens qu'elle est épluchée là parce que c'est humide. Donc, je la retourne. Je fais une rotation avec la carotte pour essayer de racler partout. Je vais couper les deux extrémités de la carotte. Donc là, c'est pareil, je coupe en fait à l'intérieur de la paume de ma main en essayant de faire attention de ne pas me couper. On va enlever un peu tout ça. Je la coupe comme ça parce que ensuite, je la pose pour pas que ça bouge. Voilà, Hop, là c'est pareil, je coupe grossièrement. Donc les céleris, moi je vais prendre juste. De toute façon, après le bouillon va être passé, donc de toute façon, mais je vais juste donner des petites encoches pour que ça libère le goût. Il nous reste maintenant notre belle bête à mettre dedans. Ah, l'étiquette. Ah oui, déjà, si on oublie l'étiquette. Et faire attention quand tu prends ton poulet, des fois il y a des agrafes. Donc je mets produit métallique dans le poulet directement c'est toujours dedans. difficile. Voilà. Je vais l'allumer assez fort parce qu'il faut que ça bouille, sinon ça va être un peu long. Oui. Voilà. Donc on a pu attendre que notre poulet cuise. La piperade sert d'accompagnement du poulet basquaise. Donc on va préparer ça. C'est très simple. On a des poivrons, rouge, vert, jaune, si on a, ça fait 3 poivrons, ça fait de la couleur, hein, ça peut être plus sympathique. Bon, on a de l'oignon, on a de l'ail, de la tomate, un petit peu de thym, et on déglacera donc dans la sauteuse avec un petit peu de vin blanc. Alors dans la piperade, on n'a pas oublié de mettre le piment d'Espelette, hein, qui est le principal base de la recette. Hein. Oui. Donc je récapitule, nous avons cuit notre poulet au courbouillon. Nous l'avons sorti du courbouillon, on a attendu qu'il refroidisse. Nous l'avons préparé, découpé. Notre piperade est maintenant prête. Donc on va incorporer notre poulet à la piperade. On mélange.
Et voilà, notre poulet basquez est prêt. Il n'y a plus qu'à servir. Recette les yeux fermés avec Sandrina et Bernard.